Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix, et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, première information, la nation a rendu hommage à Ahmed Bakayoko hier. Tout à fait. Le Premier ministre a reçu les honneurs de la nation hier au palais présidentiel d'Abidjan Plateau en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et des présidents Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Oumarou Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée, ainsi que plusieurs autres officiels tant nationaux qu'internationaux. Au cours de cette cérémonie, Ahmed Bakayoko a été élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Autre hommage qui lui a été rendu, c'est celui de sa famille politique, le RHDP et des artistes au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe en présence de plusieurs jeunes. Et toujours dans le prolongement de cet hommage à la nation, au Premier ministre, l'émotion était au rendez-vous. Et oui, c'est ce qu'indique le matin du palais présidentiel au stade d'Ebimpe. Un hommage grandiose a été rendu au regretté Premier ministre à qui la reconnaissance éternelle de la nation a été exprimée. Selon le confrère, sur les deux théâtres qui ont abrité la cérémonie, c'est avec des témoignages poignants et des mots forts que les grandes lignes du parcours et des actions du Premier ministre ont été égrenées, suscitant des réactions chargées d'émotions à chaque fois. Morceau choisi parmi ces interventions, celle du médiateur de la République, Adama Tounkara, qui a dit, je cite, « Si la science pouvait quelque chose, Ahmed Bakayoko ne serait pas mort ». Et Renaud, on peut aisément le dire, la Côte d'Ivoire perd un grand homme. Oui, la grandeur et le mérite de l'homme d'honneur qu'il était ont été exprimés au cours des deux cérémonies d'hommage qui lui ont été dédiées hier, lors des deux différentes interventions qui ont marqué ces cérémonies. Bien évidemment, plusieurs personnalités du monde politique, artistique et culturel se sont manifestées pour dire combien de fois Ahmed Bakayoko a compté pour la Côte d'Ivoire. Et justement, cet amour pour lui a été manifesté lors de cet hommage artistique au stade d'Ebimpe. Oui, c'était la folie totale au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe hier selon Soir Info. Ce sont des milliers de personnes qui ont pris d'assaut l'enceinte olympique à l'appel du comité d'organisation présidé par Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, pour rendre un dernier hommage à celui qui était proche des artistes et de la jeunesse. Cette activité retransmise en direct sur les antennes de la RTI a été refermée tout à l'heure. Et demain, ce sera l'inhumation. Oui, plus que 48 heures avant l'ultime séparation et en attendant cette échéance fatidique, la nation a rendu hommage à son serviteur hier en présence de plusieurs personnalités de haut rang. L'Inter qui en fait le compte-rendu signale que l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, qui devait prendre part aux obsèques du Premier ministre, a été empêché de sortir de la Guinée par les autorités de son pays. Le confrère indique aussi qu'il y avait une foule immense hier au stade d'Ebimpe pour rendre hommage au Golden Boy. D'hier à demain, il faut passer par ce jeudi. Donc, c'est ce jeudi que la dépouille du Premier ministre sera transformée à Séguéla. Oui, et à ce sujet, l'Expression lance à sa une. Ahmed Bakayoko entame son dernier voyage aujourd'hui, décédé, on le rappelle, le 10 mars 2021. La dépouille mortelle du chef du gouvernement, après avoir reçu les honneurs de la nation hier, va rejoindre la terre de ses ancêtres, où elle sera inhumée demain vendredi dans la stricte intimité familiale. Et justement, restons dans nos régions. La capitale du Ouagadougou est au centre de toute attention en ce moment. Tout à fait. Le matin rapporte que l'éclairage a été renforcé au stade où se tiendra une séance de prière cette nuit et aussi dans toute la ville, lui donnant les allures d'une ville lumière. Le confrère note une forte présence de journalistes de la presse écrite, de sites d'information, de stations de radio et télé, dont les chaînes du groupe RTI. L'Expression souligne enfin que faute de réceptifs hôteliers suffisants pour accueillir le grand nombre de personnes attendues à l'occasion de cet événement national, de nombreuses personnalités ont choisi de dormir dans la ville de Daloa, qui est distante de 128 km de Séguéla. Et cette info est tombée hier dans la nuit pratiquement. Oui, le président tanzanien est décédé hier. Oui, John Magufuli est décédé à l'âge de 61 ans, selon la vice-présidente Samia Suluhu Hassan qui a annoncé la nouvelle à la télévision nationale dans la soirée d'hier. Le président tanzanien est décédé de problèmes cardiaques et à en croire la vice-présidente, des obsèques nationales seront organisées sous peu pour l'heure. 14 jours de deuil national ont été décrétés. 5e président de la Tanzanie depuis son indépendance en 1961. Le bulldozer, comme l'avaient surnommé les Tanzaniens, était au pouvoir depuis 2015. John Magufuli avait été réélu à son poste en octobre dernier.
Et parlons santé à présent. Vaccination contre la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé fait confiance au vaccin AstraZeneca. Oui, l'OMS a recommandé hier de continuer à utiliser le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca qui a été suspendu par plusieurs pays en raison de possibles effets secondaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé qui poursuit ses évaluations sur les problèmes rencontrés par quelques personnes qui ont été vaccinées. Avec ce produit, la balance risque-bénéfice penche en faveur du vaccin AstraZeneca et il faut savoir que c'est aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments dont la vie est très attendue va se prononcer sur le sujet. Et grâce à lui, on est toujours en forme, c'est le sport, le football précisément. Aujourd'hui, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire sera face à la presse. Oui, à cette occasion, Patrice Baumel va dévoiler la liste des joueurs retenus pour les 2 dernières rencontres des éliminatoires de la CAN 2022 contre le Niger et l'Éthiopie. Les éléphants qui sont logés dans le groupe K doivent impérativement remporter l'un de ces 2 matchs pour se qualifier pour la grande messe du football africain qui se jouera, on le rappelle, au Cameroun. Voilà, merci beaucoup pour cette revue de presse, Renaud. Merci. Et puis plaisir de vous retrouver